Maître Nefer ou encore Beka Nefer à ceux qui nous reçoivent pendant la journée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur le plateforme de l'Académie de la culture noire et nous nous retrouvons aujourd'hui encore avec la compagnie d'Ika Nebhet Nefer Kakouti Netcher pour une émission à vous proposer. Aujourd'hui, nous sommes plutôt toujours dans l'Académie de la culture noire. Nous sommes dans les cadres de la santé. Nous allons aujourd'hui toucher un point important et nécessaire, c'est les points relatifs à la santé. Nous avons ici les témoignages d'Ikademhet Nefer Rakouti Netcher en référence à la santé. Nous avons expérimenté, nous sommes maintenant dans le centre de ce qui peut être défini une crise. Beaucoup sont en train d'expérimenter, ils l'ont expérimenté et encore sont en train d'expérimenter de ce que nous appelons la grippe, des fièvres, qui sont des maladies de saison. Et vu que nous approchons nous sommes dans l'hiver, ou disons aux alentours de l'hiver, il est normalement perçu que c'est une période de fièvre. Étrangement, cette année, après avoir entendu parler des fièvres venues de l'espace, des microbes venus de l'espace, par rapport à la pollution, par rapport à beaucoup de choses, d'exploitation, des manipulations énergétiques, des manipulations de la stratosphère, de la ionosphère, de la part des technologies avancées, des nations avancées, dans les premiers mois et surtout dans les derniers mois de l'année 2018, nous avons entendu beaucoup parler de la présence où nous avons été prévenus pendant cette période-là de la présence de nouvelles maladies, des maladies avec une résistance redoutable, des maladies qui ne sont pas terriennes parce que ce sont des maladies qui sont les résultats du contact avec certaines espèces, certains microbes qui appartenaient à l'espace. Nous sommes en train d'expérimenter maintenant des fièvres étranges. Des fièvres qui s'appellent fièvres parce que juste on a de la température, mais qui présentent des caractéristiques plutôt étranges. Mal de gorge, vomissement, fièvre, mais complètement différents de ce que nous avons connu jusqu'aujourd'hui. Et ces différences se prononcent même au niveau des traitements. Comme vous êtes en pouvant entendre dans les bas-fonds, il y a encore des gens qui sont en train de tousser parce que c'est un sujet qui sont en train de traiter dans le vif. Le point, il est souvent. Nous aurons maintenant les témoignages et l'expérience des Bikou, qui est une grande Bikou, qui lui s'attend des herbes, connaît les herbes. Et nous allons pouvoir aller autour de ces phénomènes, voir comment, même au niveau des hôpitaux, beaucoup de médicaments qui usuellement fonctionnaient pour des toux, pour la mal de gorge, pour l'influence, c'est-à-dire la fièvre, ainsi de suite, ne sont plus en train de fonctionner. Nous sommes devant une situation, bien que généralement elle n'a pas encore été portée à l'attention, puisque tout simplement elle est ignorée des grands médias et on n'en parlait pas, disons, mais nous sommes devant une situation qui a de l'étrange. Et nous, en tant que communauté, nous devons être en mesure de pouvoir percevoir, mesurer ces éléments pour être en mesure de comprendre et d'orienter l'impact que ces éléments vont avoir sur les devenirs. Nous sommes aussi en train de parler de la population, de la jeunesse, qui, pour la première fois, sont en train d'affronter des maladies qui ont des caractéristiques différentes, qui ont des caractéristiques complètement nouvelles. C'est vrai que nous sommes dans l'âge de l'apis, c'est-à-dire l'âge de la connaissance. Nous sommes sortis de l'âge de l'aquarium, c'est-à-dire l'âge des poissons, qui est l'âge des croyances. Nous sommes dans l'âge de la connaissance. Et il est important dans cet âge de connaissance, nous ayons la capacité de comprendre. Nous ayons la capacité de mesurer ces nouvelles maladies et leur, comme vous voyez le titre, leur super résistance contre les thérapies connues. Que devons-nous faire? En tant que communauté, nous devons, nous, en premier lieu, devenir conscients de la situation, en parler et
ensemble trouver les meilleurs moyens d'orientation, de thérapie, ainsi de suite. Donc, c'est avec ces mots que je passe la parole à notre Sénète aujourd'hui, qui participe à nos émissions très souvent. Nous avons salué Douane Cher, et Bekanefer, à Kanemhet Nefer, Rakouti Cher. Et je suis très contente d'être ici encore une fois et j'espère que vous êtes très bien assis parce qu'on va parler d'un argument qui est très intéressant et je pense que c'est très important d'en parler. Pourquoi? Parce que dans la communauté scientifique, quand il y a une nouvelle maladie, quand il y a un nouveau développement, eh bien, tout le monde en parle, mais malheureusement, dans notre communauté, pour nous-mêmes, on ne parle pas de ces problèmes-là, on ne prend pas en considération notre santé, on ne voit pas les développements qu'il y a ou encore ce qui nous font traîner derrière ou comment on peut faire pour aller plus en avant. Alors, pour commencer, je voulais vraiment parler de ce qu'on appelle la toux, ou bien comme beaucoup de gens appellent la grippe ou la fièvre et tout ça comme ça. C'est vrai que quand on habite dans des pays froids, même dans les pays chauds, quand on passe dans des périodes de changement climatique ou quand on passe des périodes de changement, on a ce qui est perçu de la grippe. Généralement connu, les gens pensent que la grippe, c'est un résultat de virus qui traversent dans le froid. Et quand il fait trop froid ou quoi que ce soit, alors on tombe, on est grippé, on a trop de problèmes et cancer. Mais en réalité, la grippe peut être causée par plusieurs choses. En réalité, même, je dirais même, c'est vrai qu'on appelle the cold, on appelle ça la maladie en anglais cold, c'est qui veut dire froid. Le froid, ça dit la fièvre. La fièvre causée par le froid. Mais en réalité, quand on réalise vraiment qu'est-ce qu'est cette fièvre et pourquoi on est attaqué par ce virus, on réalise que ce n'est pas un virus ou une maladie qui est causée par le froid. Non directement par le froid, mais par le fait que pendant qu'il y a un changement climatique, quand la chaleur elle est chaude et on sait très bien que le soleil nous nourrit aussi, on sait très bien que le soleil nous aide aussi très bien, nous donne plus d'énergie et tout comme ça. Alors, quand maintenant on n'a pas assez d'énergie parce qu'on n'a pas le soleil avec nous et tout, alors on entre dans une période froide, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si votre système immunitaire, votre système de défense n'est pas prêt pour le changement climatique, eh bien, il bascule. Pourquoi? Parce qu'on est un écosystème dans un écosystème. Donc, en étant un écosystème, on doit maintenir notre position, on doit maintenir notre place et on doit maintenir notre participation dans l'écosystème. Mais qu'est-ce que se fait? L'homme a été tellement déconnecté de la nature, des animaux et de tout, des insectes et tout, ce qui fait que l'homme, maintenant, il commence à tomber malade pendant qu'on a tout ce changement climatique, tout ce changement de saison. Ouais. Alors, le problème, c'est ça. Donc, le problème, en réalité, c'est la déconnexion de l'homme à la nature. Parce que normalement, quand il y a le changement est fait de manière où tous les animaux se préparent. Quand la partie devient froide, tous les animaux qui ne peuvent pas participer ou ne peuvent pas vivre dans cet environnement, ils font la migration vers un autre territoire. Ouais. Donc, la migration, normalement, n'est pas une chose de, comme on dit, fashion. Ce n'est pas une chose à la mode. Ce n'est pas parce que tout le monde part à un côté, si tout le monde doit être. Elle n'est pas non plus économique, c'est une question de gestion climatique. C'est une question de gestion climatique. Donc, c'est par le mouvement climatique. Si on voit bien, comme le vent et toutes ces énergies climatiques viennent de quelque part, ils arrivent jusqu'à là, et en même temps, ça emmène tous ceux qui doivent vivre dans ce climat, et tous ceux qui ne devraient pas vivre dans ce climat se disposent et vont aller ailleurs. Il y a comme un remplacement de la planète guidé par, disons, la température. La température apporte les aliments, c'est-à-dire opère une forme de changement d'écosystème. Un écosystème prend vie par rapport à sa température et sa vie change. C'est-à-dire quand il est froid, il y a une vie qui vit de l'écosystème du froid, qui envahit ce territoire, et l'écosystème d'une vie qui vit des chaleurs doit pouvoir se déplacer, et comme le font sûrement les oiseaux en se déplaçant dans les territoires plus chauds. Exactement. Donc, c'est vraiment ce mouvement migratoire qui est très important, un mouvement migratoire qui se passe justement pour la nécessité que de la survie. Maintenant, pour les êtres humains qui se trouvent dans une place, alors qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ce mouvement migratoire, il n'est pas fait juste avec les animaux, mais il est aussi fait au niveau des plantes. Donc, ce fait que pour chaque période de l'année, il y a des plantes qui sont originaires de la période
Il y a des plantes qui poussent dans cette période et qui viennent nous apporter ce dont nous avons besoin pour être en mesure de supporter cette période-là. Maintenant, les êtres humains qui mangent les mêmes aliments, donc 365 jours, les mêmes tomates, on les mange toute l'année, les mêmes carottes, on les mange toute l'année, les mêmes, tous les aliments, les choux et tout, et consorts, on les mange toute l'année, on ne respecte plus le cycle naturel des aliments. On veut avoir nos mangues à chaque instant de l'année. On veut avoir nos noix de coco, peu importe où on se trouve dans le monde. Et en réalité, maintenant, on ne prend pas les informations pour nous préparer à rester en bonne santé pendant le changement climatique. Parce que la nature ne veut pas que l'homme soit malade. La nature a besoin de l'homme en bonne santé parce que l'homme, normalement, même s'il ne se rend pas compte, mais il joue un rôle dans l'écosystème de la nature. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que à cause de beaucoup de raisons, pour une raison ou une autre, alors pendant qu'il y a un changement climatique, eh bien, les gens peuvent ne pas être prêts pour ce changement climatique et ils peuvent ils peuvent devenir faibles. Ils peuvent devenir faibles, ils peuvent se sentir faibles ou ils peuvent devenir plus faciles à tomber malades et tout. Donc, alors, maintenant, ça c'est pour, je dirais, ce qu'on appelle de cold, normal cold. Donc, ça c'est ce qui est les fièvres. Les fièvres normales, les fièvres normales, les fièvres liées surtout à la grippe. La grippe, le mal de gorge, le rhume et la toux. Donc, vraiment, je parle de toutes ces maladies reliées à ce genre de mucus qui sort. Parce que qu'est-ce que c'est pas? Il se passe que tellement que son corps n'est pas n'est pas dans son cycle naturel. Donc, il y a eu un nouveau cycle qui entre, où il y a eu un nouveau air qui entre, qui fait que ça bascule l'organisme qui était déjà prêt pour survivre dans le territoire. Alors, ça fait que la personne tombe malade. Mais la personne tombe malade comment? Donc, c'est une maladie qui prend beaucoup de temps pour se réaliser. Et c'est comme ça que si on apprend, c'est comme ça que cette émission est très importante, parce que si on apprend à reconnaître les signes, on peut savoir comment la guérir avant que ça puisse devenir trop mauvaise. Et ça, c'est pour les fièvres normales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, quand on tombe malade, le cycle change complètement. Alors, ce que devaient être les aliments naturels, les liquides naturels qui sont dans notre corps, ne peuvent plus être produits parce qu'il y a cet basculement. Alors, notre corps commence à produire du mucus. Le mucus, c'est la substance qui est produite dans le corps. On a besoin pour faire des travaux particuliers. Mais en même temps, le mucus, c'est aussi utilisé parce que le mucus peut être éjecté. Et le mucus, c'est là où la plupart des maladies commencent aussi en même temps. Donc, le mucus, les maladies commencent en forme de mucus. Après, ils se solidifient et puis ça crée beaucoup de problèmes. Signalons que quand nous parlons de mucus, nous parlons déjà de la présence des êtres organiques. C'est une substance qui représente le monde organique, c'est-à-dire un monde obscur, généralement, dont on ne parle pas souvent, mais la présence est signalée par la présence de mucus. C'est-à-dire, je pense que le mucus, on peut même en parler un peu plus tard et aussi parler plus pour le mucus si tu veux, parce que c'était très intéressant. Ouais, ce que je voulais dire, c'est-à-dire notre SNET nous a fait voir comment l'écosystème change sur le point de vue de la température, c'est-à-dire la vie comme nous la connaissons, comme nous la définissons, ou disons les conditions de l'existence humaine sur cette planète est régularisée non par la pauvreté, non par la richesse, mais plutôt par la température. C'est la température qui donne la vie, c'est la température qui d'une certaine manière retire la vie. Et il y a ces mouvements migratoires qui, lui, intéressent toutes les espèces présentes sur cette planète, les espèces mobiles. Et non seulement, même immobiles, parce que même les roches, quand les froids deviennent très forts, l'air force de vie se retire dans l'air centre. C'est aussi une forme de migration. Les arbres, par contre, aussi, je voulais les arbres aussi, pour qu'ils ne se déplacent pas, quand les froids arrivent, l'air force de vie se retire complètement dans les racines. Des fois, ça s'enfuit profondément dans les racines au point où l'arbre en lui tombe. On peut parler de mort, mais l'arbre n'est pas mort. Il a retiré sa force de vie. Ça aussi peut être défini une forme d'immigration, de force de vie à l'intérieur de soi, parce que ce qui migre, c'est la force de vie. Et la force de vie immigre toujours en mouvement d'alignement avec le soleil.
Maintenant, ça, nous avons parlé d'un changement de force de vie des saisonniers, ok? Et par rapport à l'hiver, c'est-à-dire nous avons une contrainte entre la nuit et le jour ou l'hiver et l'été. Mais il y a aussi notre présence, nous allons aujourd'hui signaler, c'est maintenant quand il y a des dimensions. Avant qu'on puisse commencer à la dimension, je vais d'abord continuer pour arriver jusqu'à la fin, pour que les gens comprennent le mucus. Alors, ce mucus qui se forme, comme ce mucus, normalement, tous les déchets doivent être éjectés par différentes parties. Donc, on a plusieurs parties. Alors, le mucus, quand il est formé, alors la maladie fait que, ou bien le virus de la toux, ou bien du rhume, quoi que ce soit, la fièvre, ça fait que quand on a le virus en nous, il y a la production du mucus qui continue à être doublée. Donc, on a plus de mucus qu'on avait avant. Alors, on a vraiment beaucoup. Maintenant, ce mucus, il est bloqué, il ne sait pas quoi faire, il est en nous. Alors, notre corps doit éjecter ce mucus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Notre corps doit maintenant chauffer sa température. C'est comme ça qu'on a la fièvre. Ouais. La fièvre, elle est très importante parce que la fièvre aide à liquéfier complètement la température, à liquéfier le mucus. Le mucus à l'intérieur pour leur permettre de se cristalliser. De se cristalliser. Et c'est comme ça que dans les pays chauds, par exemple, ils ont la chance que quand ils ont la toux et quoi que ce soit, le rhume coule. Directement. Donc, quand on a un rhume qui coule, ça veut dire que le processus de la fièvre a été bien effectué pour que maintenant le rhume puisse couler tout de suite, tout seul. Ou quand on a un toux et puis on a un crachat qui sort, on crache quelque chose en arrière, ça veut dire qu'encore une fois, la procédure de chauffer le corps, donc élever la température du corps pour liquéfier. Donc, pour liquéfier ce mucus en même temps et pour l'éjecter après. Mais en même temps, quand on élève la température du corps, pourquoi on tombe malade? C'est parce que quand la température du corps elle est élevée, il y a tout un système qui est perturbé. Et c'est comme ça qu'on tremble, il y a l'interruption de l'équilibre. Voilà. Donc, c'est un déclenchement différent. Donc, c'est un peu pour voir aussi que quand on a froid normalement dans la nature, notre température s'élève. Dans notre corps, on voit, donc il enlève toute une procédure, c'est complètement chimique pour qu'on puisse élever la température. Une fois la température élevée, après, elle se liquéfie. Après, maintenant, ça doit sortir. C'est comme ça qu'on tousse pour évacuer. Donc, nous pouvons et qu'on a le rhume pour évacuer. Nous pouvons dire que la fièvre et la rhume ne sont pas des maladies, mais ne sont seulement pas un système d'alarme, mais aussi de défense. Oui, absolument. C'est un système de défense. Surtout la fièvre. La fièvre n'est pas une maladie, comme dans beaucoup de cas, mais c'est un système de défense. Alors, c'est vrai que il y a eu des cas dans l'histoire humaine où il y a eu des personnes qui sont mortes de la fièvre, mais en réalité, l'histoire ne dit pas tout. L'histoire ne dit pas comment, pour détruire des pays, on a pris des maladies qui venaient d'un système, on a emmené dans un autre système. Ce qui fait que si on prend la toux, par exemple, ou on prend, comment je peux dire, le problème qui est en Occident, on emmène ça en Afrique, ça sera différent. De la même manière, si on prend la malaria, on l'emmène ici, les gens vont mourir. Absolument. Donc, c'est vraiment parce que le corps n'est pas habitué à ça. Ils vont mourir de fièvre, mais en réalité, voilà. Ils ne vont pas mourir de fièvre, ils vont mourir de malaria. Mais comme les malarias ne seraient pas encore connues, et le corps serait obligé de combattre quelque chose qu'il ne connaît pas, de très puissant, il va commencer à augmenter la température jusqu'à l'effondrement des organes des intérieurs. Donc, il y a mort par fièvre. Mais en réalité, il n'y a pas mort par fièvre. Il n'y a pas mort par fièvre, exactement. Donc, vraiment, c'est vrai que quand on dit la personne avait la fièvre, tout ça comme ça, il y a des fois, il y avait même des empoisonnements ou bien c'est juste qu'une personne avait eu un empoisonnement, mais comme la température était élevée parce que le corps essaie de détruire, on n'a pas su qu'est-ce qui était le problème. C'est comme ça que les personnes on peut dire qu'une personne meurt de la fièvre ou quoi que ce soit. Même le mot de tête aussi en même temps, c'est parce que la température est élevée en même temps. Et c'est comme ça que dans la sagesse ancestrale, basse dépression. On mettait quelque chose de froid juste pour essayer d'abaisser la pression. D'abaisser la pression pour aider, pour que la pression ne puisse pas être trop élevée. En fait, le problème, c'est pas les maladies qu'on appelle maladies normalement ne sont pas les maladies, c'est la voie de sortie du problème. Le problème, il est fait avant la maladie. Quand on tombe malade, ça veut dire que la maladie s'est montrée, c'est comme elle s'est révélée et maintenant elle doit être éjectée, donc elle doit être évacuée. Et en même temps, avec le système de la toux normale, normalement, ça devrait durer quelques jours, entre 3 jours
une 5 semaine jours. à 2 jours. Normalement, c'est entre 3 jours, 5 jours, 7 jours. Donc ça, c'est dans les étapes naturelles, normales. Mais aussi, je dois vraiment souligner une chose que, comme j'avais dit avant, on a le point où les personnes peuvent prendre une maladie dans un pays, emmener dans un autre pays, ça crée des cas complètement différents. Parce que les personnes n'ont pas les anticorps pour ce pays-là. Il y a bouleversement de Il y a un l'écosystème. bouleversement de l'écosystème. Mais dans un écosystème, c'est un peu comme la planète. La planète fait un tour de 360 degrés. Mais quand il arrive au 360 degrés, s'il fait le 367e degré, il y aura destruction sur la planète. Exactement. Et automatiquement, la planète retourne au sens contraire tout seul. C'est un peu comme nous sommes en train de dire là, c'est-à-dire quand on est malade, quand on est affecté avec des parasites, disons, de notre propre environnement, parce que chaque environnement a ses propres parasites qui contribuent à l'équilibre de ces mondes-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a élévation de la température. La température s'élève, il y a un processus de libération, de l'évacuation de ces parasites-là. Okay? Maintenant, comme dans les maladies anciennes, dans la médecine ancienne, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait un habit sur la tête pour abaisser la température et de l'autre côté, on renforçait les systèmes immunitaires. On nourrissait les systèmes immunitaires tout simplement. On n'appliquait pas des médicaments parce que les médicaments, c'est l'introduction. Les médicaments, généralement, ce sont des autres virus qui sont mis pour aller combattre des autres virus avec les problèmes qu'ils puissent et même devenir des virus actifs à l'intérieur de l'organisme et par conséquent créer des autres problèmes. C'est pourquoi quand vous avez des médicaments, vous avez ce qu'on appelle les contre-indications. Voilà. Les contre-indications, la liste des contre-indications, c'est la liste en fait des dégâts et ce que vous êtes en train de prendre va aller faire dans votre organisme. Exactement. Et le problème, c'est que quand maintenant on immigre dans un écosystème différent, c'est comme on voit les Indiens d'Amérique ont été complètement détruits par les maladies venues de l'Occident. On parle seulement des Indiens d'Amérique, je ne pense pas que ça a été seulement le cas. Ça a été le cas partout. Quand on apporte des éléments qui viennent de l'extérieur, il y a bouleversement parce que les écosystèmes sont faits pour rester différents. Comme je donne toujours l'exemple d'un arbre. Nous avons un arbre, il y a les racines, les troncs, les feuilles, les tiges. Les feuilles ont ces maladies à lui qui ne doivent pas immigrer aux racines. Et les racines ont ces maladies à lui qui n'appartiennent pas au monde des feuilles, bien qu'il s'agisse du même arbre. Maintenant, si on prenait les maladies des feuilles, on les mettait à la racine, l'arbre meurt. Absolument. Doigt de chair. Et je veux vraiment souligner, c'est comme ça que si on regarde dans toutes les épidémies qu'on a eues dans les siècles passés et tout, les épidémies, on regarde à l'origine, on va toujours voir qu'il y avait soit un mouvement migratoire qui a eu lieu, un mouvement migratoire qui aurait dû lieu, qui n'a pas eu lieu, un mouvement migratoire homme, animal, plante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi l'Occident qui a emporté beaucoup de plantes qui venaient de l'Afrique et d'un peu partout en Europe à une fois, c'est qui a causé beaucoup de problèmes. Mais il y a aussi eu le mouvement migratoire entre l'Europe qui a créé aussi beaucoup de problèmes, qui ont aussi des épidémies entre eux au début. Mais en même temps, aujourd'hui, on a une situation qui est un peu particulière. Parce que depuis un certain temps, on a des maladies vraies, des maladies naturelles, mais on a aussi des maladies qui sont créées par une ingénierie sociale. Donc, une ingénierie sociale, donc ça veut dire, c'est comme les gens qui connaissent très bien pour toutes les maladies qui ont été créées pour être infiltrées, comme le sida par exemple. On montre très bien que c'est une maladie qui a été créée dans un laboratoire. Et l'Ebola aussi, c'est une maladie qui a été créée dans un laboratoire. Pourquoi? Parce que c'était des maladies, aujourd'hui on appelle ça, en anglais on appelle ça war welfare. Donc on utilise la maladie comme une arme de guerre, donc pour décimer une population. Donc ça, c'est une réalité qui se passe aussi en même temps. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on trouve, donc c'est ça que notre nez voulait nous expliquer au début. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est qu'on a une situation différente. Parce qu'on a maintenant des maladies qui viennent chez nous parce que ce sont des parasites et ce sont aussi des problèmes. Donc les parasites, tout ce que vous voyez comme parasites, comme virus, comme venin, tous ces genres de choses, toutes ces choses sont des parasites et ça veut dire que c'est un organisme qui ne doit pas être en toi, qui se retrouve en toi. Et un parasite, c'est un organisme qui, en étant en toi, commence à utiliser ta source de vie. Donc, il te rend malade, il prend ton énergie
où c'est une sorte de vampirisme aussi, en même temps, où il te change complètement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a eu une sorte de différente énergie, non seulement psychique, mais une forme de différentes maladies qui se développent maintenant, qui ont complètement changé. Donc avant de parler plus ou moins de quels sont les types ou comment on reconnaît ces maladies, qu'est-ce qu'on peut faire avec, j'aimerais que tu puisses vraiment parler des énergies, des changements des énergies. Ouais, Douane et Cher, c'est ce que nous avons dit, c'est nous avons jusqu'à présent défini l'écosystème que nous appelons, les grands écosystèmes que nous appelons les planètes Terre, qui est composé des zones. Et certaines zones, chaque zone est un écosystème à lui seul et à sa propre équilibre. Maintenant, à l'intérieur d'une zone d'équilibre, il y a tout pour la survie, la prolifération, la prospérité, ainsi de suite. Alors, cependant, maintenant, quand il y a échange entre écosystèmes, quand il y a échange entre différents éléments de l'écosystème, qu'est-ce qui se crée? Il se crée des problèmes. Comme nous avons souligné ici, par la présence du fait que les maladies qui appartiennent à un écosystème, parce que souvent on parle d'un monde et de notre monde, d'un pays et de notre pays. Cette définition nous porte à ne pas considérer certains éléments. Il ne s'agit pas d'un pays et de notre pays, il s'agit de l'écosystème. Et chaque écosystème a sa fonctionnalité. Et maintenant, en introduisant des éléments étrangers, on élève des éléments d'un écosystème, on introduit un autre, on va bouleverser les systèmes dans son entièreté. C'est les systèmes entiers qui ne fonctionnent plus parce qu'il y a rupture des équilibres internes par rapport aux paramètres propres de chaque écosystème mineur, par rapport au grand système qui est l'état général. Maintenant, nous avons parlé de l'écosystème Terre et nous pouvons encore y revenir, donner plus des éléments par rapport, par exemple, à la différence entre les mondes noirs, que nous appelons appeler l'écosystème noir. Nous avons l'écosystème noir qui est dominé par une grande présence de la mélanoderme, de la mélanine, pardon, l'écosystème mélanoderme qui a une domination, une forte domination une grande présence de la mélanine. Nous avons les centrodermes et l'écoderme où il y a une carence de la mélanine. Maintenant, il est important de savoir comment chaque monde fonctionne avec ses propres instruments. Dans le monde noir, les études ont été faites par nos ancêtres et puis n'ont été interrompues. Nous ne savons pas comment fonctionne l'écosystème noir, dont l'élément essentiel est la mélanine. Et les mélanines, c'est la substance divine. Les substances divines, c'est la mélanine. Et il régularise notre monde. Et maintenant, nous avons ces trois grandes chambres d'écosystèmes qui sont à l'air intérieur composés d'autres éléments qui composent des écosystèmes mineurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui est... Et nous avons connu des problèmes avec la peste et le roux, parce que pourquoi? Certains éléments d'écosystème, quand on prend un élément d'écosystème, on l'apporte dans un autre, il devient un poison. Et cette connaissance a permis de décimer dans la lutte pour l'obtention des territoires, des richesses naturelles, ces caractéristiques proprement dites, ou disons, l'incompatibilité entre les éléments d'un écosystème et l'autre ont été utilisés en des fins de guerre, d'extermination. Et le monde noir en connaît quelque chose. C'est un mal que nous sommes encore en train de souffrir au moment où je suis en train de vous parler. Je vous signale l'esclavage des Noirs dans les pays arabes, dans le nord arabe, qui est le nord d'Afrique, qui est le territoire noir qui a été pris en occupation. Maintenant, nous sommes aujourd'hui en train de parler de quelque chose qui est en train d'évoluer au-delà. Et nous devons apprendre en tant que communauté du monde noir à en prendre conscience. Maintenant, avec l'exploitation du voyage vers l'espace, avec cette manie occidentale d'aller voyager aux confins de l'espace, à chaque retour, on a apporté des virus. Avec la pollution ou la libération du CO2 au niveau de la stratosphère, notre atmosphère a commencé à s'assouplir, à devenir plus léger, au point où il existe autour de notre planète une barrière de protection qui fait que ce qui existe dans les hyperespaces soit en dehors de notre écosystème.
Et maintenant, avec la libération du CO2, et j'espère, et je suis sûr que cela a été fait de manière express, il y a eu assautillement de cette barrière au point où, au moment où nous parlons, il y a filtration, c'est-à-dire nous avons des bugs, nous avons des virus, nous avons des parasites qui appartenaient à l'espace qui maintenant sont en train de descendre dans notre monde. Maintenant, dans notre monde, nous sommes, bon, les humains, ou parlons des humains, les mammifères, sont les plus grandes consciences. C'est-à-dire, quand nous sommes, par exemple, je donne un exemple, quand nous sommes piqués par un moustique et que nous avons contaminé la malaria en tant que phénomène physiologique a aussi un paramètre de conscience. Mais sa conscience est inférieure, tellement inférieure qu'au point qu'il ne peut affecter que notre corps physique, mais ne peut pas affecter notre conscience. C'est-à-dire, la malaria portée à un grand niveau peut nous porter à de la folie, par exemple. Mais la malaria ne peut pas prendre contrôle de notre conscience et jusqu'au point où il s'exprime à notre place, une forme de possession. Pourquoi? Parce que nous représentons les grands êtres au niveau de la conscience. Nous ne sommes pas les seuls. Les éléphants peuvent être contaminés par certaines maladies, les lions aussi. Mais comme ils représentent cette chaîne des grands animaux jusqu'à l'homme, représentent les grandes consciences, les petites consciences qui sont les consciences inorganiques de notre monde, n'ont pas la possibilité, ils peuvent nous affecter, nous rendre malades, fièvres, même apporter à la folie. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer en tant que conscience élevée à l'intérieur de notre corps. Cependant, ce que nous avons appris à appeler comme entité démoniaque, c'est-à-dire des virus en provenance des mondes, ce que nous appelons hypermondes, et peuvent nous affecter, ok? Et leur conscience étant très développée, peuvent arriver à prendre notre place au niveau de notre conscience et agir comme nous, c'est-à-dire agir comme quelqu'un, prendre le contrôle des mouvements de notre corps, de notre langage, parler, dire des choses, se promener, faire des choses, c'est-à-dire pratiquement avoir une conscience altérée à l'intérieur de nous, et cela par contamination simple. Maintenant, les virus qui sont en train de venir de l'espace, ce sont des virus dont la conscience est super élevée. Et ces virus-là, maintenant, ont la capacité, il ne s'agit pas d'une contamination dans le sens littéraire, mais il s'agit d'une possession. Parce que la différence entre contamination et possession, c'est au niveau de la différence entre les deux consciences. Et puis, ce qui est important, c'est que, et c'est ça qui est très intéressant, parce que ce qui est important avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des virus qui sont transmis par téléphone, par système électronique, et on peut les transmettre comme ça, comme elle a dit. Et donc ça, c'est quelque chose que moi-même, je peux dire que je ne dirais pas que j'ai été victime de ça, mais j'ai réalisé ça parce que je me suis dit, en étant à la maison et on n'avons eu aucun contact à l'extérieur, très peu de contact à l'extérieur. Avec le monde extérieur. Aucun contact avec une personne malade, parce que n'oublions pas, au passé, on pensait pour tomber malade dans ces maladies, on devait entrer en contact avec ces personnes qui avaient un virus ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai parlé avec quelques personnes qui étaient malades comme ça, et comme quoi, je me suis retrouvée dans ces trucs où je n'ai jamais eu une sorte de fièvre ou encore grippe de la manière dont j'ai eu récemment. C'est-à-dire par téléphone. Par téléphone. C'était vraiment par téléphone. Parce que si je dois faire une analyse intelligente et de voir où est-ce que j'ai été contaminée, où est-ce que le virus il est entré, c'était par téléphone. Parce que c'était pendant la période de bonne année. Donc, on était à la maison, dans une maison clue, et tout était fermé pendant la période de Noël. Donc, tous les magasins étaient fermés, rien n'était ouvert. Donc, je suis restée à l'intérieur, je ne suis pas sortie. Moi, en même temps, je me retrouve avec une maladie complètement. Et c'est ça qui n'était pas normal du tout. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais non, mais il y a quelque chose qui cloche en même temps. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que comme j'avais expliqué avant, c'est que c'est vrai que la fièvre et tout sont normalement les résultats d'un système qui est faible, un système de défense qui est faible. Mais dans ce cas-là, il s'est avéré que c'était une maladie que je n'ai jamais eue. Donc, ce n'était pas le sorte de fièvre ou la sorte de rhume ou une sorte de tout que j'avais normalement eu dans mon passé, dans mes derniers 20 quelque chose. Donc, et ça venait d'où alors?
C'est quelque chose qui n'a jamais été dans mon système et sans avoir eu un contact extérieur, d'où il est venu pour se propager en moi. C'était une chose qui était, ça c'est la première alarme qui m'est venue en analysant après les faits. Et c'est ça qui m'a fait penser à ça. Mais en même temps, alors, maintenant on va parler de pourquoi les maladies d'aujourd'hui sont différentes. Et après, on peut même parler qui sont derrière ces maladies et qu'est-ce qui est derrière ces maladies plus tard. Mais d'abord, pourquoi et qu'est-ce qui fait que les maladies sont différentes? C'est que pendant que j'étais malade, qu'est-ce que j'ai retrouvé? J'ai retrouvé que la maladie était bizarre. Donc, d'abord, j'avais la gorge sec pendant plusieurs jours. La gorge, normalement, quand je suis malade, j'ai la gorge sec pendant 1-2 jours. Après, je le rhume, après, autre chose, et puis c'est fini. Dans 3 à 7 jours maximum, il n'y a plus rien. Mais là, j'avais la gorge sec pendant presque 4 jours. Et la fièvre, elle est venue. La fièvre en même temps. Et avec ça, la fièvre s'est développée en rhume. Le rhume, il est fini. Après, la toux est venue. Le rhume est fini, je me sentais mieux. Mais le jour après, la toux est venue. Et j'ai eu la toux. Et la toux, elle a continué. J'avais tout le temps la fièvre. J'avais les oreilles bouchées. Donc, j'avais vraiment ce qu'on appelle une fièvre ou une grippe très, très forte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, comme vous connaissez bien, et beaucoup de gens qui me connaissent m'ont dit, mais comment toi, tu as la fièvre? Toi qui connais beaucoup d'herbes, toi qui as beaucoup d'herbes. Alors, on m'a dit, mais tous les remèdes contre la toux, je sais tous les remèdes traditionnels, les remèdes qui fonctionnaient naturellement auparavant, et ces remèdes-là n'ont plus fonctionné dans ce cas-là. Donc, j'ai bu toutes les cures naturelles que je connaissais. Donc, je commence avec des plantes même difficiles. J'ai bu Echinacea, j'ai bu le Burkutu, j'ai bu, comment on l'appelle, le thym. J'ai bu le thym frais, le thym sec, le romarin frais, le romarin sec. J'avais le miel à la maison, un miel naturel bio. Et puis, j'avais Star Anise. J'avais tellement trop de choses à la maison. J'avais le curcuma, j'avais le piment cayenne, j'avais le piment normal, j'avais la cannelle à la maison, j'avais les huiles, j'avais l'huile de palme, j'avais l'huile de coco, j'avais les huiles essentielles de tea tree, d'arbres de thé. J'avais eucalyptus en huile essentielle. J'avais toutes les huiles essentielles. J'avais un diffuseur à la maison. J'ai acheté un dehumidifier, donc c'est pour enlever l'humidité. Ouais. Pour enlever l'humidité à la maison, j'en ai pris et j'ai acheté tellement trop de choses. Mais la chose qui était surprenante, c'était que, parce qu'on m'a demandé, est-ce que c'est pas l'humidité? Mais c'était une toux sec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en prenant donc la première fois, en prenant toutes les cures naturelles, donc j'ai pris les soupes, j'ai pris donc toutes sortes de soupes. J'ai même utilisé la soupe avec les os des animaux pour avoir plus de nutriments en même temps. J'ai fait la soupe avec les os des animaux. J'ai fait la soupe avec l'ail, avec tout. J'ai fait le thé avec l'ail, avec l'oignon. J'ai mis l'oignon dans la chambre, j'ai mis l'oignon sur moi. J'ai mis l'ail, j'ai mangé l'ail cru, j'ai mangé le gingembre cru. J'ai utilisé l'eau chaude avec le sel. Donc, franchement, là, je suis en train de parler des remèdes qui, normalement, fonctionnent pour les toux normales, qui, normalement, auraient dû fonctionner. Et quand je dis que avec les toux de notre écosystème, l'écosystème terrestre. Et même avant d'avoir commencé, tout ce thé, j'étais en train de boire ce thé-là, même avant d'avoir commencé. Et quand je dis, moi, je bois le thé, pour ceux qui me connaissent, moi, je peux prendre jusqu'à 5, 6, même 7 tasses de thé en journée parce que je bois des tisanes et pas du thé traditionnel. Donc, pas du thé européen, disons. Pas du thé européen. Il n'y a pas de thé européen, mon cher. Il n'y en a pas. Non, je veux dire la manière de faire, la manière de faire européenne, le thé, parce que ça, les gens ont pensé, le thé européen. Donc, pour ceux qui pensent que le thé européen, aussi, je voulais vraiment dire que le thé, c'est un thé chinois que les Européens ont essayé de recopier en Inde. Et le thé a connu l'oxydation. C'est comme ça que le thé est devenu noir. C'est comme ça que pas le thé européen. Ça dit quelque chose de mort. Voilà. Donc, j'ai fait toutes les méthodes traditionnelles que je connaissais. Je suis allée sur le site. J'ai tout fait dans tous les remèdes, tous les mélanges que j'ai fait pendant plusieurs jours. Et il n'y avait toujours pas de solution. Alors, je suis même allée voir un docteur qui me dit que non. Et finalement, après, au bout de 10 jours, au bout de 10 à 14 jours, je me suis dit non.
il faut que je parte quand même voir un docteur parce que je peux avoir une infection, quoi que ce soit. Le docteur fait des vérifications, pas d'infection, à part, bien sûr, l'infection de la toux, normale, de la fièvre ou de la grippe, comme on appelle. À part la grippe, il n'y avait rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je dois prendre des stéroïdes et je dois prendre quoi? Les antibiotiques. Qu'est-ce que les antibiotiques font? Les antibiotiques, ils entrent dans ton système et ils détruisent toute ta flore intestinale. La flore intestinale et tous Et les les anticorps. probiotiques, Et tes anticorps. Les anticorps sont là pour combattre contre les agressions l'infection, extérieures. contre les agressions extérieures. Mais quand on est malade de ça, alors on vous recommande de prendre les antibiotiques pour ça. Les antibiotiques, vraiment, ça fait ça. Mais en même temps, on vous donne un surexcitant, les stéroïdes, qui vont vous surexciter pour que le corps puisse ignorer le signal de la toux. Parce que la toux, ça veut dire quand on tousse, c'est comme ça que quand on tousse, il faut boire beaucoup de liquide parce que la toux, c'est pratiquement, le corps sent qu'il y a quelque chose qui est collé. Donc, il y a le mucus, il est dans le passage de la gorge. Et le corps Un état fusqué, en fait, en toussant, la température augmente aussi. Voilà, et le corps commence à tousser pour éjecter tout ce qui est, tout ce mucus, tout ce qui est mauvais, le mucus doit sortir. Donc la toux, ça aide à éjecter. Et le rhume aussi, quand on éternue, c'est vraiment parce qu'on a une sensation qu'il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui doit sortir. Le corps déclenche ça naturellement. Mais en même temps, quand le corps le déclenche naturellement plusieurs fois, il se passe qu'il y a la mémoire du muscle qui se prend en jeu. Et maintenant, on commence à tousser parce que le corps, il est habitué à tousser comme ça. Répétition. Même s'il n'y a rien, on commence à tousser. Et même des fois, c'est juste parce qu'on a une irritation, le corps pense que l'irritation, c'est le mucus qui doit sortir, alors il tousse tout le temps et il n'y a rien qui sort. Alors, c'était comme ça qu'il y avait, c'est quelque chose qui se développe. La toux qu'il y avait avec, ce n'était pas une toux naturelle, c'est quelque chose qu'on appelle a whooping cough in English. Donc, c'est une toux où la personne tousse et puis fait et puis tousse encore. Donc, il tousse et puis... C'est comme une forme de toux chronique. Voilà, une toux chronique. Mais c'est une toux chronique normalement pour des personnes qui ont des maladies graves. Grave, ouais. Mais c'était pour une grippe normale. Mais pourquoi je parle de ça? C'est parce que normalement, si c'était pour autre chose, ils auraient dû appeler ça une maladie différente. Parce que c'est vrai que ça ressemble à la grippe, mais en réalité, ce n'est pas la grippe. C'est différent complètement. Parce que c'est une maladie qui est plus sérieuse. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est nouvelle aussi en même temps. Soit c'est une mutation par le mélange des êtres, comme on appelle. Parce que n'oublions pas une chose, que le mucus qu'on a en nous, ça aussi, ça représente tous les parasites qui se trouvent en l'air. Notre écosystème. Notre écosystème. Ça représente le fait que dans notre écosystème, il y a des éléments qui ne doivent pas y être. Comme nous avons dit, les mucus représentent ces êtres, ces parasites, mais les parasites que nous connaissons dans notre écosystème, ce sont des parasites qui ont un degré de conscience très élevé, c'est-à-dire ils peuvent affecter notre corps, nous rendre malades, mais ils n'ont pas la capacité de déranger notre conscience. Voilà. Et donc, c'est ça qui était un des symptômes. Et aussi, un autre symptôme que les gens ont eu, c'était genre, vous avez l'impression que soit si vous regardez la télévision, les films et tout, moi, pour mon cas, j'écoutais beaucoup de la musique sud-africaine que j'adore, que j'aime beaucoup. Alors, j'avais ces chansons-là que je ne connaissais même pas les paroles, mais qui jouaient dans ma tête constamment, sans s'arrêter. En même temps, ça me refaisait à dormir. C'était vraiment bizarre parce que ça se faisait comme ça. Et moi, je n'ai pas lu rien du tout. Mais quand j'ai parlé avec une autre personne qui a eu cette action, elle m'a dit qu'elle a eu le film qu'elle avait regardé est en train de se répéter dans sa tête comme ça. En loupe. Il n'y avait rien que tu peux faire pour arrêter ça. Donc, c'est un peu comme la toux que tu avais. Et dans la tête, il y avait le film qui était là en train de se répéter. Ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie mémoire reptilienne. La mémoire reptilienne est basée sur la répétition des mêmes gestes. Voilà. Donc, on a cette mémoire. C'est un peu une sorte de distraction. Pourquoi? Parce que quand on a ça, tu es focalisé sur comment arrêter ça. Mais tu ne te rends pas compte de tout ce qui se passe autour de toi. Oui. C'est ça qui était la chose qui était surprenante avec ça, franchement. Et Douane et Cher. Et donc, petit à petit, nous sommes en train de créer un cadre beaucoup plus clair de la situation. On a parlé, dans les temps, on parlait des possessions démoniaques. C'est quoi une possession démoniaque? C'est-à-dire, il y a une infection d'un parasite, mais c'est un parasite qui vient d'un monde en dehors du nôtre. Okay? Pas d'un écosystème,
je parle des mondes en dehors. En tant que parasite provenant des mondes extérieurs, sa conscience est tellement élevée, il est au point, par exemple, oui, ces parasites, il est tellement avancé, élevé de conscience, au point où il est en mesure de faire un déplacement de conscience, c'est-à-dire nous mettre à côté pratiquement ce que nous appelons une possession des mondes, une possession, hein, pas possession, mais une possession, c'est-à-dire notre conscience est mise à côté quelque chose qui essaye de nous tuer de l'intérieur et de prendre notre place. Il ne se limite pas à faire nourrir parce que dans notre écosystème, quand notre corps est trop chargé de mucus, trop chargé de parasites, il meurt. Il meurt, mais il ne peut pas se recycler. Non. Maintenant, dans ce cas ici, c'est le mucus qui va devenir nous. Alors, c'était des cas isolés dans les temps anciens. Ça s'est passé une fois, deux fois. Mais maintenant, ce cas est en train de s'épandre. Ou maintenant, avec les maladies en provenance de l'espace, avec ces parasites en provenance de l'espace, ces parasites maintenant qui se sont transformés. Nous avons parlé de la ligne Internet qui permet aussi un moyen de communiquer, des contaminations très élevées, parce que nous parlons d'une contamination qui est par fréquence. Il ne s'agit plus d'une contamination physiologique, plus physique, mais par fréquence. C'est quelque chose qui est très ennuyant et qui devait générer beaucoup plus d'intérêt. Aujourd'hui, quand nous voyons, nous donnons bien volontiers les téléphones à nos enfants, même quand on écrit que les enfants moins de 12 ans, les indications disent que les enfants moins de 12 ans ne doivent pas avoir accès au téléphone, mais les enfants, nous avons la Wi-Fi qui est partout, nous avons Internet partout, et nous ne nous rendons pas compte du degré d'exposition aux parasites cosmiques dans lequel nous vivons. En fait, maintenant, nous sommes en train de voir ce que notre Sénète va expliquer plus tard, notre Canal va expliquer plus tard avec les films. Nous sommes en train de les vivre, c'est-à-dire nous avons ces parasites qui sont en train de descendre, qui sont en train d'affecter les personnes et la preuve est donnée par le fait que toutes les techniques normales connues pour combattre cela ne fonctionnent pas. Alors, notre cannabis va aussi donner un moyen qu'à la fin, nous avons trouvé qui a fonctionné. Mais c'est quelque chose d'étrange à comprendre comment elle a pu se débarrasser de cette situation, de ce mucus. Et cela aussi est annexé à un rêve qu'elle a fait, une vision qu'elle a eue dernièrement sur la présence de ce mucus à l'intérieur d'elle. Et de ce processus qu'elle a dit aller s'y mettre pour pouvoir se libérer d'une certaine manière. Mais nous devons comprendre que notre monde est en train de se transformer. Nous avons entendu cette transformation. Et comme je l'ai dit souvent, nous ne sommes pas prêts au point où nous n'avons pas évolué. Notre conscience n'a pas évolué au point d'être en mesure de combattre cette conscience qui est en train de s'introduire dans notre monde. Nous avons longtemps parlé de l'invention extraterrestre. On a fait des films dessus. On nous a distrait en entendant qu'il y aurait des armes et des vaisseaux spatiaux qui vont venir de l'espace avec des hommes qui sont en train de tirer. Non. Cette invasion, elle est en cours. Et cette invasion, elle est bactérique. Cette invasion, elle se passe au niveau de l'infection simple, des petites fièvres qui sont en réalité des infections de conscience qui sont venues d'ailleurs, qui s'introduisent en nous avec des petites maladies de fièvre, ainsi de suite. Et je passe la parole à notre Caleb Head pour son explication plus profonde. Louis Netcher. Et ça, c'est très important de comprendre parce que des fois, on se demande est-ce qu'il y a de la vie dans votre planète? Il y en a, mais on ne le voit pas parce que c'est une vie qui est différente. Et ce n'est pas parce que c'est une vie qui est plus petite ou plus grande que nous. Et même des fois, quand c'est plus grand, on ne voit pas non plus parce qu'on ne peut pas percevoir cette vie. Ouais. Et donc, ce sont vraiment des facteurs qui sont très, très spécifiques. Donc, avec cette tool-là, donc c'est qu'on a réalisé, ce que j'ai réalisé la première fois, c'est que je suis partie avec plus de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, après avoir tout fait, j'ai même acheté un médicament contre la toux qui n'a pas fonctionné. Heureusement, je n'ai pas pris de paracétamol parce qu'à ce moment-là, j'avais pris une plante qui est très bien, qu'on appelle Feverfew. Je ne connais pas le nom en français, mais Feverfew, c'est une plante c'est normalement contre la migraine. Mais contre la fièvre, ça m'avait beaucoup aidé parce que ça m'a aidé à
à avoir une élévation de température, mais sans pour autant avoir le maux de tête et voilà, se sentir le maux de dos et tout ça, donc le maux du corps entier. Donc je me sentais quand même assez pas mal, quand même. Mais je n'arrivais pas à dormir à cause de la toux. Donc je toussais toute la nuit. Donc je devenais faible le jour suivant parce que je n'arrivais pas à dormir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que en faisant toutes mes recherches, alors, après avoir vu le docteur, j'étais marquée avec le choix d'utiliser les stéroïdes ou les antibiotiques. Et moi, en ayant vu un cas extrême d'antibiotiques qui ont pratiquement mangé le ventre d'une petite fille que j'avais vue, alors je me suis dit, je ne veux pas prendre les antibiotiques parce que je sais exactement qu'il n'y a pas, il y a pas ça. Donc, alors c'est comme ça que je me suis dit, en même temps, ce que je vais faire, je sais que je vais faire, c'est trouver un autre moyen parce que l'arbre, au lieu d'utiliser les paracétamol, d'utiliser tout ça, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. En faisant mes recherches, étrangement, alors j'ai trouvé que non, on disait que par exemple, il y avait un élément qui fonctionnait contre la toux et tout, et c'était le whisky. Et en étant en Écosse, je sais que bien sûr, le whisky, ça fonctionne contre. Mais en même temps, en me disant que non, l'alcool, c'est pas bien pour le corps, et donc, l'alcool n'est pas bon pour le corps, bien sûr. Et en même temps, je dois soit prendre l'alcool, le whisky, prendre l'antibiotique ou prendre les stéroïdes. Je n'ai jamais pris des stéroïdes de ma vie, je n'ai jamais pris des antibiotiques de ma vie que je sache. L'alcool, si, j'en ai pris. Alors, j'ai fait une décision, je me suis dit, je vais prendre l'alcool comme un médicament, parce que l'alcool, c'est un médicament, parce que dans les médicaments de la toux, il y avait déjà de l'alcool. Alors, je prends le whisky comme un médicament et je vais l'utiliser comme un médicament pour m'aider avec la toux. Et je l'ai pris au bout de 2-3 jours. La toux était complètement partie, disparue et j'ai repris les forces. Alors, qu'est-ce que je veux souligner avec ça? Avec ça, c'était une chose qui était bizarre. Je me suis rendu compte que l'alcool avait agi comme un désinfectant. Je n'ai pas utilisé l'alcool comme on appelle un élément récréationnel, donc pour m'amuser, pour me détendre ou quoi que ce soit, mais je l'ai utilisé comme un médicament. En utilisant l'alcool comme un médicament, parce que je me suis dit, en étant comme un médicament, si je faisais la discrimination avec ça, parce que normalement c'est quelque chose qui est mauvais, j'allais me retrouver victime d'une toux qui ne se finissait pas. Donc, quand je faisais la discrimination en utilisant que les herbes, et en utilisant que les méthodes naturelles, j'avais rien complètement. J'avais aucune solution et ça continuait. Donc, j'ai même pris Echinacea, j'ai essayé de prendre du fer, j'ai pris les vitamines, il n'y avait toujours rien. Moi, en même temps, je suis allée voir le docteur, il m'a donné de la médecine qui allait être non naturelle. Bon, et puis, je me suis rendu compte que non, avec l'alcool, normalement, on peut infuser les herbes pour créer de la médecine naturelle. Donc, par exemple, Echinacea, comme vous avez tout médicament, toute herbe qui est liquide, ça veut dire que c'est l'herbe qui a été infusée dans du whisky, du vodka ou rum en même temps. Donc, alors, je me suis dit, je vais essayer, je vais voir, par curiosité. Après avoir essayé, après plus ou moins presque 3 semaines, j'ai pris ça et puis au bout de 3 semaines, la toux et la fièvre étaient finies. Maintenant, quand j'ai commencé à prendre l'alcool, quand j'ai commencé à prendre le whisky comme médicament, hein, pour ceux qui m'écoutent, entre guillemets, c'est important avec l'été, ça dit avec les herbes. Avec les herbes. Donc, j'infusais un peu d'herbes aussi je mettais du gingembre surtout à l'intérieur, ou bien je faisais du thé. En fait, je faisais du thé avec du citron, du miel, du gingembre, et puis j'ajoutais un peu d'alcool à l'intérieur. Mais des fois, je prenais aussi l'alcool sec, mais j'essayais toujours d'infuser avec soit du gingembre frais, et puis d'infuser comme ça. Insistons que ce n'est pas les compteurs, ce n'est pas un verre de whisky, on va mettre un peu de thé avec des gingembre. Non, c'est un verre de thé, de gingembre, donc, vous faites juste avec la lesquels on moitié ou bien un peu plus de... Mais c'était chaud en même temps. Donc, quand j'ai pris ça, mais le whisky sec aussi, on peut prendre comme une cuillère ou un peu, on peut ou on peut le chauffer on peut le chauffer aussi. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en même temps, le jour après, j'ai fait un rêve. À ce moment-là, j'explique très bien que je n'avais pas pris trop. C'était le jour suivant. C'était pendant que je dormais pendant la journée parce que je prenais ce remède le soir avant de dormir. Pourquoi? Parce que ça m'aidait à dormir pour ne pas tousser pendant la nuit parce que je n'arrivais plus à dormir. Alors, maintenant que j'avais commencé à dormir, alors je me suis reposée un dimanche pendant la journée. Et à ce moment-là, je n'avais pas pris l'alcool. Je suis allée dormir.
pendant la journée. Et en dormant pendant la journée, j'ai fait un rêve où je me suis regardée dans un miroir. Et alors là, j'ai vu mon visage qui était tout défiguré. C'est comme si j'avais des boutons partout dans le visage. Étrangement, j'avais aussi un bouton dans le visage aussi qui était sorti pendant que j'étais malade. Mais ce bouton ne quittait pas, il ne bougeait pas, il est toujours là. Alors, j'avais plusieurs boutons dans le visage et j'ai senti comme une sensation comme si ces boutons étaient en train de bouger. Comme s'il y avait quelque chose qui bougeait avec et tout. Alors maintenant, quand je me suis approchée vers le miroir pour voir, alors il y a eu un bouton qui est descendu dans mon visage. Et quand il est descendu, il y avait la forme d'un parasite comme ça qui était une sorte avec un peu de rose, du noir et puis avec du blanc comme ça, Une substance visqueuse. Visqueuse comme ça qui est sortie de mon visage. Et après, quand c'est sorti, j'ai senti qu'il y avait un autre qui sortait. Alors j'avais paniqué, mais en même temps, moi, j'ai senti quelque chose qui dit que comme c'est sorti, ça veut dire que c'est une bonne chose parce que je me sens mieux maintenant. Donc, c'est plus en moi. Donc, c'est important que ça puisse sortir au lieu que je puisse avoir ça en moi. Donc, j'ai vu ça qui sortait directement de mon visage. Et quand j'ai vu ça, c'était 2 jours après que je me suis sentie mieux. Et après ça, j'ai senti qu'il y avait tellement trop de crachats et quand je me mouchais, c'était vraiment une substance vraiment forte qui sortait. Il y avait beaucoup. Donc, ça faisait que sortir et sortir et sortir et sortir et sortir et sortir. Et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup en même temps. Alors, c'est là que je me suis rendu compte que, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en même temps, avec ça, je n'avais pas vraiment beaucoup lu. À part le rêve que j'ai eu, je n'avais pas beaucoup lu. Et c'était fini. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai eu des visiteurs qui sont venus me voir et qui ont eu le même processus se repasser chez eux. Et moi, maintenant, qui étais en train de leur administrer tous les remèdes en même temps, et c'est là que j'ai su voir que la sorte de pattern qui est en train de se répéter, donc tout est en train de se répéter comme chez moi, et c'est là que j'ai su leur dire que attention, on doit faire très attention. Mais maintenant, cette fois-ci, on a eu des enfants qui étaient malades, et moi, je me disais qu'avec la fièvre normale, quand tu as déjà eu la fièvre avant et que tu es comme ça, tu n'auras plus la fièvre normalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au bout de plus ou moins 2 semaines après que l'autre fièvre était finie, j'ai recommencé encore un nouveau cycle de fièvre. Un nouveau cycle de fièvre, un nouveau cycle de... Parce que en fait, la contamination d'avant n'avait pas marché et il y a maintenant un retour. Il y a un retour. Et avec ça, en observant, j'ai pu observer et j'ai pu comprendre ce qui était. Alors, au lieu maintenant d'aller, par exemple, vers l'alcool ou le whisky sec, ce que j'ai fait, j'ai cherché les plantes qui sont infusées dans l'alcool directement. Parce que c'est pour aider. Donc, pour avoir, par exemple, Echinacea, par exemple, qui était infusé dans le whisky, j'ai consommé ça. Et je me suis rendu compte que j'avais aussi des plantes que j'avais infusées il y a longtemps. C'est ce que j'ai commencé à utiliser. Mais en même temps, ce n'était pas assez. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment, comment on appelle, c'était vraiment tous les symptômes sur tout le monde, et des symptômes très violents et très forts. Et j'ai pu identifier un des dénominateurs. Qu'est-ce qui nous rend faibles? La première chose à voir, c'est que la première chose qui nous rend faibles, c'est nos émotions en premier. Pourquoi nos émotions? Nos émotions nous préparent à être contaminés. Et comment j'ai réalisé ça? J'ai réalisé ça en regardant le film Venom. Venom. En anglais, ça s'appelle Venom, mais je pense que ça s'appelle Venom ou le Venom. Ce sera peut-être le Venom aussi en français. C'est un film avec un parasite noir qui travaille avec une personne qui entre dans la personne et la personne devient malade. Alors, en regardant les étapes de la contamination, je vais décrire les étapes de la contamination et je veux montrer et appeler qu'est-ce qui se ressemble avec ce que moi j'ai connu ou ce que moi j'ai vu. Donc, étape numéro 1. Donc, il y avait le parasite qui cherchait à vivre dans des cas. Donc, ils ont pris des personnes qui étaient faibles émotionnellement, pauvres et tout, et toutes ces personnes mouraient. Alors, on a pris une personne qui a été choisie comme ça, comme par hasard. Et cette personne, le mucus, il a pu vivre en lui. Donc, le venin, il a pu vivre en lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait de similaire avec cette personne qui était devenue comme un host ou quoi que ce soit?
avec moi ou avec d'autres personnes qui ont eu la maladie autour de nous. Alors, ce que j'ai identifié, c'était la perte. Un sentiment de perte ou un sentiment d'abandon. Mais ouvrez bien les yeux, parce que beaucoup de gens vont dire perte. Quelle sorte de perte? Je ne parle pas nécessairement de pertes fortes où vous avez une perte d'un parent ou quoi que ce soit. Non, pas des pertes fortes où une personne meurt, non. Mais je parle même d'un abandon, parce que n'oubliez pas que dans la communauté kamétique, on a beaucoup d'entre nous qui ont vécu un abandon par rapport à leur famille, parce que vous vous détachez du monde chrétien, donc vous appartenez plus dans ce monde-là, et pour toutes ces personnes-là, vous avez un écart en même temps. Donc moi, avant d'avoir ça, j'avais connu une situation où j'avais revécu une sorte d'abandon, ou pas seulement un abandon, de refus, où j'ai soit refusé quelque chose, refusé une relation, où je pensais que cette relation n'était pas bonne, ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui a rendu que j'étais devenue plus ou moins victime pour ça. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait coïncidé avec le fait que j'étais en train de prendre des herbes pour faire sortir les mucus. Et c'est ça qui a aussi fait que ce mucus, maintenant, il doit maintenant sortir dans moi en même temps. Donc, ces herbes ont aussi provoqué l'issue de ce mucus, donc provoqué la sortie. Pourquoi? Parce que la fièvre, ça aide à faire sortir le problème qui est à l'intérieur. Donc, le premier dominateur commun, c'était quoi? C'était un sentiment soit d'abandon, de rejet, ou sentir une séparation. Parce que la personne dans le film, il s'est séparé de sa copine. Après, le jour où il a été contaminé, c'était le jour où il allait voir la copine, il a réalisé qu'elle avait quelqu'un d'autre. Il a réalisé qu'il était seul, qu'elle avait, entre guillemets, she moved on. Donc, il devait aussi faire de même, mais il ne savait pas comment le faire. Il s'est senti perdu, déléché et tout. Désespération. Il y a de la désespération, mais c'est une désespération particulière, je pense, en même temps. Désespoir. Un désespoir. Et je pense que ça peut être différent pour beaucoup de personnes, mais vraiment, ce sont des sentiments bas aussi en même temps. Et donc, ce sentiment bas a fait qu'il est devenu lost idéal. C'est une personne qui est forte, qui est tombée par les sentiments bas et qui est devenue victime. Donc, toutes les personnes qui vont se sentir victimes d'attaques de leur famille, qui vont sentir soit de leur famille, pas seulement de la famille, de ceux qu'ils aiment, des personnes proches d'eux, faites très attention parce que si vous descendez très très bas, eh bien, vous devenez une sorte de host, donc une sorte d'organisme où ces environnements, où ces êtres peuvent croître en vous. Donc, ce mucus peut croître en vous. Alors, pour l'exemple des personnes qui étaient venues chez moi, ils ont connu ça parce qu'ils ont eu une sorte de séparation où une personne vient rester avec nous et les autres vont rentrer. Donc, il y a la séparation de famille. Donc, au lieu de voir ça comme une séparation, on doit voir les choses comme soit on a un agrandissement. On doit regarder le côté positif de la chose. Maintenant, quand la personne a été contaminée par ce venin, il est rentré à la maison, c'est une personne qui buvait normalement. Mais n'oubliez pas aussi que l'alcool, ça peut causer la dépression. Donc, si vous buvez de l'alcool comme ça avant, vous pouvez aussi devenir victime de ça. Parce que ça fait que vous pouvez avoir la dépression facilement. Ce candidat en question, quand il a commencé à boire de l'alcool, directement, il a jeté parce que l'organisme ne voulait pas ça. Il voulait manger absolument tout, sauf ça. Vous ne voulez pas prendre de l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, c'est un désinfectant en même temps. L'alcool était un médicament, ça a été créé comme un médicament qui normalement était utilisé dans des cas où on devait soigner des personnes. On désinfecte avec l'alcool sur l'alcool pour les plaies. On a aussi l'alcool où on peut utiliser comme des boissons pour désinfecter à l'intérieur. Mais l'alcool n'est pas seulement l'alcool. Avec l'alcool, il y a aussi le vinaigre. Parce que quand on infuse les plantes, on peut aussi infuser avec du vinaigre aussi. Mais l'alcool, c'est juste que la fonctionnalité pour la désinfection est plus élevée. Alors, cette personne a commencé à vomir et il a été attiré par une sorte d'alimentation qui était particulière en même temps. Et donc, c'est quand j'ai regardé ça, c'est là que j'ai réalisé effectivement que ce qu'on était en train de voir, ce n'était pas la grippe naturelle, mais c'était une nouvelle forme que les gens doivent être au courant. On doit savoir que c'est différent parce que les mêmes médicaments, les mêmes choses qu'on a utilisées avant 2018, avant 2017 ne fonctionnent plus aujourd'hui, on doit utiliser différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a commencé à utiliser la magnétisation, la méditation. La méditation, cette fois-ci, m'a beaucoup aidé aussi. La méditation, la magnétisation
les énergies positives. Mais il y a une chose que j'ai Les traitements découvert, avec les cristaux. les traitements avec les cristaux. Ben, quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que pour ceux qui ont des enfants, utilisez vos mains pour vous guérir. Parce qu'avant que je puisse tomber malade, j'avais une sorte de réaction contre les téléphones. Mon corps ne voulait pas être en contact avec les téléphones. J'avais des réactions très fortes dans les mains. C'est fait que nos mains, normalement, doivent être utilisées comme magnétisation pour toucher les enfants. Donc, quand vous avez un enfant qui est malade, des fois, il ne faut pas nécessairement le porter, il faut même le toucher, juste le toucher à côté de lui et le toucher pour réconforter. Donc, si vous n'êtes pas fort, par exemple, si vous n'êtes pas sûr de votre énergie et vous êtes en couple, vous pouvez faire un pont où il y a un qui touche l'enfant et un autre qui touche le partenaire qui touche l'enfant. Comme ça, l'énergie, elle est diluée, l'énergie sort. Mais la dernière main qui ne touche pas doit être ouverte pour laisser l'énergie sortir. Parce qu'en touchant l'enfant ou en touchant la personne qui est malade, on a la capacité de faire la magnétisation, mais en même temps, il y a juste le contact physique, le contact humain. En utilisant le contact humain sous cette personne, on a le contact qui calme aussi. Donc, c'est une action qui est calmante, une action qui a plusieurs vertus dans plusieurs sens. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en même temps. Et c'est comme ça que c'est très important de ne pas oublier la magnétisation, de ne pas oublier juste le contact avec vos enfants et les massages. Les massages sont importants parce que les massages, c'est une manière pour donner au corps de se battre tout seul, pour créer ce dont le corps a besoin. Parce qu'en faisant les massages aussi aux pieds, j'ai réalisé qu'en faisant les massages aux pieds, ça donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits. Ça a beaucoup, beaucoup aidé. Et c'est comme ça que je voulais vraiment partager ces informations-là parce que je me suis rendu compte que quand les gens partent à l'hôpital, on leur donne des antibiotiques. J'ai une amie qui, après avoir bu les antibiotiques, elle était faible, elle tombait malade tout le temps pendant toute une année. Et donc ça, vraiment, ce sont les éléments principaux que je voulais partager avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions. Mais rendez-vous compte que cette année ou les années qui vont venir, il y aura des maladies qui vont être des maladies normales. On ne veut pas chercher les nouvelles maladies, quoi que ce soit. Ce seront des maladies habituelles, mais qui vont se développer en des choses plus difficiles à guérir. Et si les maladies sont plus difficiles à guérir, pour l'instant, on doit développer d'abord notre mental, on doit développer notre énergie psychique, on doit aussi développer les plantes qu'on utilise, les cristaux, et vraiment, on doit tout utiliser pour nous guérir. Parce que j'ai réalisé qu'en utilisant juste une seule chose, ce n'était pas assez, on devait faire un mélange de beaucoup de choses. Et quand j'ai reçu des plantes de l'Afrique, qui venaient de l'Afrique pour la deuxième fois où je suis tombée malade, et cette fois, j'ai réalisé que mes symptômes étaient moins violents que la première fois. Et la deuxième fois, j'ai fait l'expérience d'essayer avec le médicament pour la toux et pour les paracétamol, et je vous assure que ça n'aide pas. À part faire passer la fièvre pendant 2-3 heures, ça n'aidait pas. Pas du tout. Mais quand tu utilises les herbes, tu utilises la magnétisation, on utilise beaucoup plus de choses, on utilise aussi les énergies positives et cela fonctionne. Alors, j'avais même une maman qui me disait, mais prends ça, il faut prendre ça, il faut faire ça. Et quand elle a eu la même maladie, elle m'a appelé pour dire que mais cette grippe-là, ce n'est pas la grippe habituelle parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Effectivement, on a des énergies qui viennent d'ailleurs, des énergies qui viennent absolument d'ailleurs, pas de nous, et on doit vraiment, vraiment faire attention. Duat. Douane et Cher, nous avons une très longue exposé de la situation. Nous avons, j'espère que nous avons compris beaucoup de choses, beaucoup des éléments sont assez clairs, à savoir que nous sommes devant une situation différente de toutes ce que nous avons connu. Nous sommes devant des maladies qui, certes, ont les mêmes manifestations, mais il s'agit de quelque chose de complètement différent. Moi, pour ceux qui me regardent, je ne parlerai même pas des maladies en soi, je parle d'une invasion, d'une invasion pandémique pathogénique, mais une invasion pandémique pathogénique des germes, des parasites qui viennent de l'hyperespace. Et pour dire, une des conditions de l'hyperespace, c'est-à-dire les consciences sont très, très, très élevées, mais ils ont des corps très subtils, c'est des corps malléables qui peuvent pénétrer notre corps, devenir et nous utiliser comme host, non plus pour se nourrir de notre énergie comme il a été le cas, mais pour prendre le dessus, parce qu'il s'agit de consciences très évoluées. Et par conséquent, les techniques des remèdes que nous avons toujours utilisés sont préliminaires pour eux.
Et dans ces cas, cependant, il y a un élément qui est très important, l'alcool. L'alcool qui, lui, l'alcool est très important parce que beaucoup de ces entités ne supportent pas l'alcool. Beaucoup de ces microbes ne supportent pas l'alcool. Justement, quand on dit l'alcool, je ne suis pas en train de parler de la bière. Je suis en train de parler de l'alcool pur. Mais cet alcool pur doit pouvoir être... on doit pouvoir y ajouter des caractéristiques essentielles qui sont des caractéristiques qui appartiennent soit au monde minéral, soit au monde végétal. C'est-à-dire, il faut pouvoir faire des élixirs sur base d'alcool, hein, des whisky ou des alcools distillés forts et y mettre des herbes pendant quelques temps ou des cristaux. Un autre élément à savoir souligner que dans la médecine, quand nous parlons généralement d'herbes, pour ce qui est des herbes, souvent on a toujours utilisé des paramètres dans la pratique, c'est-à-dire les paramètres physiques, c'est-à-dire la physicité des herbes, et leurs caractéristiques biologiques, c'est-à-dire les caractéristiques biochimiques de la plante. Toute chose dans l'univers, cependant, comprend 3 paramètres: physique, biochimique, chimique, et nous avons les paramètres de la conscience. Alors, la conscience est la partie la plus puissante, c'est-à-dire l'âme de la plante ou l'âme de la pierre. C'est pourquoi dans l'âge dans lequel nous sommes en train de nous aventurer, dans ce nouveau monde, nous avons besoin de connaissances, nous avons l'exigence de savoir utiliser les paramètres cachés, les paramètres non révélés, les paramètres invisibles des plantes, des pierres, qui doivent être introduits dans un host puissant comme l'alcool, qui lui dérange les parasites et nous permet de nous protéger. De ce point-là, nous pouvons parler proprement dit des protections. Pas plus des médecines, mais des protections. Nous devons nous protéger contre ces os. Au niveau de l'Académie de la culture, nous avons lancé toute une série d'instruments qui sont par exemple les Outset Combo qui protègent contre les parasites de la maison. Nous avons le Hepta-K, la pierre de protection en œil de tigre ou en lapis lazuli, qui sont des éléments de protection. Et nous construisons chaque jour des éléments qui sont disponibles sur Culture.org qui nous permettent de nous protéger, de construire notre corps, construire des barrières de protection de notre corps. Et un des éléments importants, surtout, c'est le domaine émotionnel. Pendant trop longtemps, nous avons été appris à être émotionnels. Dans le monde noir, l'homme noir aujourd'hui, c'est un l'être le plus émotionnel. Et on pense que l'homme noir a toujours été ainsi. Non, ça, c'est un conditionnement qui est venu de l'esclavage. Nos ancêtres n'étaient pas des gens émotionnels parce que les émotions portent à une privation de la raison. Quand on est trop émotionnel, on perd des raisons. Un être émotionnel est un être contrôlable. C'est un être émotionnel, je pourrais à la limite définir comme un être à télécommande. C'est quelqu'un sur lequel on appuie des boutons, il fait des choses. C'est ça l'émotionnalité. L'émotionnalité nous désarme de tout notre pouvoir de conscience, nous porte dans l'inconscience et fait de nous des morts vivants, des formes de zombies. Et ça aussi, c'est un point important dans la lutte, dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés. Plutôt que de lutte, je parlerai de l'étude, de l'analyse, de l'exploration de ce nouveau monde dans lequel nous sommes en train de rentrer, de cette nouvelle interaction avec une interaction complètement différente. Comme je l'ai dit au début, c'est une interaction pour laquelle nous sommes en train de perdre la barrière qui nous sépare par l'émission de CO2 avec les voitures, la technologie qui a détruit la barrière de protection entre nous et le monde l'hyperespace. Et maintenant, ces entités qui étaient à l'extérieur, ces bugs, ces parasites qui étaient à l'extérieur sont en train de pénétrer notre monde et ils sont en train d'affecter notre corps portant à un changement considérable. Bien entendu, notre planète sera obligée de résoudre ces problèmes à sa manière. Notre planète sera portée à se défendre de cette grande offensive. Il va devoir
construire, mettre sur place des conditions pour se reprendre toute la CO2, toutes les CO2 qui a été émis par l'industrialisation, la technologie, ainsi les autres, pour réimposer l'équilibre. Mais avant ces temps-là, nous devons réaliser nous devons réaliser les dangers de la situation dans laquelle nous sommes. La situation dans laquelle nous sommes, nous devons avoir une lecture consciente, une lecture objective de la situation. Et donc, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec notre Sénat. Nous avons essayé d'apporter des clés de lecture. Nous avons apporté des éléments de compréhension. Nous avons essayé d'examiner la situation en vie et offert des éléments de lecture, de compréhension et aussi une aide pour ceux qui sont en train de traverser la même situation. Alors, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter aujourd'hui dans cette émission qui a pris pratiquement, je pense, 1 heure. Il a été prévu pour 40 minutes. Et pour ceux qui se trouvent dans la même situation ou ont le même problème ou ont besoin d'être guidé, d'être aidé, d'être d'une certaine manière donner des informations qui peuvent l'aider à changer la situation des santé dans laquelle il se trouve. Encore, je vous laisse notre numéro, notre boîte mail, adresse mail, c'est-à-dire culture noire kémétique, @gmail.com. Je répète, culture avec K, culture écrit avec K et non avec C, culture noire kémétique @gmail.com, où vous pouvez nous poser toutes les questions et nous allons nous répondre. Pour ce soir, je vous remercie pour votre disponibilité à nous écouter. Nous allons remercier notre Sénat et nous allons conclure notre émission de ce soir en nous retournant encore vers les créateurs, vers les nature, dans cette ère de happy, l'ère de la connaissance, et non l'âge après avoir traversé l'océan de l'ignorance représentée par la croyance qui a dû dominer l'ère du poisson. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de happy, l'ère de la conscience et de la connaissance. Et donc, je me retourne vers les créateurs. Je dis, Amasu empa emra sanksu, emenra empa emra, aou, kuaura, manketipa, erura.